Bonjour Émilie, Hello Jean-Baptiste. comment vas-tu? Bah écoute, ça va bien. Ça va bien, Et super. toi? Ça va, écoute, je suis super content de pouvoir avoir cet échange avec toi. L'intention du coup de notre échange est que tu nous partages ce qui s'est passé pour toi durant l'accélérateur. Mhm. Pour situer brièvement le contexte à ceux qui regarderaient cette vidéo, on est aujourd'hui, alors on est quoi? On est en mai, début mai. On a démarré, tu as rejoint l'accélérateur en octobre Ouais. 2004. Et donc, ça doit faire à peu près 6 mois qu'on travaille ensemble sur ton développement, voilà, sur ce projet-là, le développement de ton activité de coach. Et l'intention, c'est qu'on discute, qu'on échange sur comment ça s'est passé pour toi, qu'est-ce qui t'y a amené et quelles ont été les transformations, les apprentissages de cette expérience. Donc, peut-être pour commencer, Émilie, si tu veux bien, est-ce que tu peux nous parler de toi, peut-être de ta situation avant de rejoindre l'accélérateur? Pardon, mon téléphone. Hop. Oui, ta situation avant de rejoindre l'accélérateur et ta situation professionnelle et puis ton projet. Ok. Donc j'ai été certifiée coach professionnel RNCP fin 2023. Ok. Pendant toute l'année 2024, j'ai beaucoup travaillé sur mon site web, où j'avais un peu de coaching. Et puis, je me suis retrouvée dans une situation en fait où je savais pas trop par quel bout prendre la prospection, justement, où j'allais trouver mes clients. J'étais en train d'essayer de contacter quelques personnes de mon réseau, etc. Et c'est à ce moment-là que tu es apparu dans ma messagerie LinkedIn. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Donc, non, j'étais vraiment en démarrage, hein, très peu de clients à ce moment-là. Mhm. Et donc, oui, ta proposition est vraiment venue au bon moment. Ok. Sachant que, enfin, on en discutera peut-être plus tard, mais j'avais sûrement une image du développement commercial qui était un peu voilà, péjorative et peut-être la croyance que je sais pas faire, c'est pas mon truc, je suis pas une commerciale, enfin, quelque chose qui est peut-être classique chez les coachs finalement, parce que c'est pas la même posture. Mhm. Et donc oui, je m'en faisais un peu toute une montagne en fait. Ok. Mais Alors là, tu es en train d'avancer. je suis en train d'anticiper, ouais. Tu anticipes mes questions. Ouais. Mais juste qu'on comprenne bien, toi, ton univers avant. Moi, je serais très curieux de savoir, enfin, de rappeler peut-être aux gens de quel univers professionnel Ah tu oui, viens, oui, tu vois. d'accord. Eh ben, j'ai passé toute ma carrière, moi, dans la communication. Ok. Commencé comme graphiste, donc vraiment rien à voir. J'ai déjà fait une première reconversion au bout d'une quinzaine d'années pour être rédactrice et responsable éditoriale de site web, Mhm. mais toujours voilà, dans le domaine de la communication. Et je dirais ma plus grosse expérience était dans le domaine bancaire. J'ai travaillé dans un gros groupe financier. Où j'étais aux manettes de l'intranet, d'un intranet groupe, donc voilà, avec beaucoup de rédaction et aussi pas mal de pilotage, animation enfin de groupes de collaborateurs Ok. et de la formation déjà aussi. Je commençais déjà à me diversifier un petit peu. Mhm. Et puis, bon, j'avais un peu fait le tour de la communication, je voulais partir et j'ai eu une opportunité justement pour cette reconversion. Le coaching, c'est quelque chose qui est venu aussi à peu près à cette époque-là. C'est peut-être même pendant le Covid. Enfin, en fait, moi, j'ai fait beaucoup de formations, séminaires, retraites en développement personnel. Je dirais beaucoup lu aussi sur le sujet parce que c'est quelque chose qui m'intéressait depuis longtemps. Et donc, quand j'ai eu cette opportunité pour faire une reconversion, je me suis dit, je vais essayer de faire un truc vraiment qui me tienne à cœur pour ma dernière partie de ma carrière professionnelle. Et c'est comme ça qu'est venu le coaching, quoi. Ok.
Voilà. Génial, bon, c'est beaucoup plus clair. Enfin, du coup, au moins, on a ce contexte et ton contexte pro. Ouais. Et du coup, donc, ce que tu étais en train d'expliquer, c'est qu'au moment où on s'est rencontrés, donc à travers le chat LinkedIn, je dis parce que c'est drôle, comme LinkedIn peut aussi créer des connexions hyper concrètes, quoi. Tu étais dans une situation, du coup, tu étais en train de nous expliquer que tu avais des croyances sur la prospection, tu étais en train d'initier une démarche de contact de ton réseau. Et voilà, il y avait un défi pour toi à ce moment-là. Tu étais en train d'essayer de relever, il y avait des blocages. Est-ce que tu peux nous en parler, justement? Oui, bah, j'étais convaincue que ça passait par le réseau, donc j'essayais tant bien que mal de recontacter des collègues, des choses comme ça, mais je pense aussi que j'avais, oui, peut-être une croyance que j'étais pas faite pour le commercial, que c'était pas mon truc, enfin ce genre de choses qu'on se dit qui tournent, que voilà, j'étais plus du côté accompagnement, mais que j'étais sans doute pas assez dynamique pour m'adresser à des entreprises. Enfin voilà, j'avais plein de, sans doute, de peurs ou de croyances comme ça, quoi. Ok. Et alors, qu'est-ce qui t'a finalement, j'allais dire pas poussé, mais qu'est-ce qui t'a convaincu de rejoindre l'accélérateur au démarrage? Bah, ce qui m'a convaincue, c'est que je pense, c'est ta posture en fait. J'ai compris que tu injectais la posture de coach dans la démarche commerciale. Et qu'on ne parlait plus de voilà, ce cliché du commercial qu'on peut avoir qui force en mettant le pied dans la porte, ou voilà, ces côtés un peu hard selling qu'on voit aussi en ligne. Et je sais pas, tu as réussi à me faire comprendre comment toi tu abordais ça et ce que tu pouvais nous transmettre, quoi. Donc tout d'un coup, ça m'a paru finalement peut-être pas si compliqué que ça, et tu as apporté cette méthodologie-là. Je sais pas si on peut parler de méthodologie, mais ouais, j'entends. Ce que tu veux dire, c'est que au moment où on a eu un échange ensemble au démarrage, tu as perçu dans ma manière de procéder une posture qui était plus celle d'un coach que d'un commercial et qui t'a finalement laissé percevoir que j'allais transmettre quelque chose de cette manière de faire à travers l'accélérateur. Ouais, ouais, ok. c'est ça. Ouais. Enfin, voilà, et puis ça m'a tout de suite parlé. Je me suis tout de suite sentie évidemment beaucoup plus alignée. Ouais, super, c'est vraiment intéressant. Tu vois, j'avais pas perçu ça en fait de ce que s'était passé pour toi. Et ça me fait vachement, ça fait un très bel écho. Ok. Et alors, comment ça s'est déroulé pour toi une fois que tu es rentré dans cet accélérateur? Comment tu as vécu cette expérience? Qu'est-ce que tu en retiens de tout ce parcours jusqu'à aujourd'hui? Ça fait il y a plusieurs questions dans ta question. Pardon. Mais j'en retiens plein de choses. C'est riche, c'est très riche. Il y a aussi bien de la méthodo pour, je dirais, mettre à profit son réseau et le développer. Il y a voilà cette posture qui permet d'aborder les prospects d'une manière beaucoup plus détendue et cool et plus simple finalement. Et en fait, ça dédramatise voilà, la prospection, je trouve, beaucoup cette méthode. Et puis, tous les outils et les choses que tu mets à disposition, comme tous les petits modules de cours qui sont assez courts. Donc ça, j'ai trouvé ça très bien aussi parce que sortant d'une grosse formation, voilà, on n'est pas forcément prêt à repartir avec une énorme plateforme avec plein de contenu. J'ai trouvé ça très adaptable en fait à mon rythme et on a bien vu que voilà,
on a tous des rythmes qui sont les nôtres et enfin, c'était souple à ce niveau-là. Et puis la force du groupe aussi, quoi. Ça, c'est sûr que ça permet de sortir de l'isolement de l'entrepreneur et aussi de l'intervention d'un tas de professionnels là qui sont venus faire des présentations des ateliers. Enfin, c'est hyper riche en fait, hyper riche et souple pour voilà inclure ça dans son quotidien en fait. Moi, j'ai pas toujours pu suivre voilà un rythme soutenu. J'ai pu voilà, un peu fait selon mes possibilités, mais ouais, parce que c'est intéressant aussi d'évoquer ça, c'est-à-dire que peut-être que parfois on peut aussi parce que quelque chose que j'ai ressenti, c'est de ressentir une espèce de pression de devoir aller toujours plus vite, d'être toujours plus performant et de devoir suivre les choses telles qu'elles ont été planifiées. Or, le constat est que on est des êtres humains et qu'on a nos limites, on a nos moments de force, d'énergie, nos moments plus de besoin de ressources et de distance, quoi. Et ça, toi, ce que tu es en train de dire, c'est que tu as pu aussi trouver ton rythme dans cet accélérateur qui quand même parle de quelque chose de l'ordre de la rapidité, de la vitesse. Oui, oui. Oui, j'ai pu trouver mon rythme par aussi la bienveillance de tous, quoi. Enfin, là, on est des adultes, on est chacun responsable du travail qu'on met aussi dedans. Donc, bon, ça pourrait être gênant de ne pas suivre le même rythme que le groupe. C'est peut-être plus la seule chose qui pourrait être gênante dans le fait que chacun fasse à son rythme. Mais bon, non, moi, franchement, j'ai trouvé ça super pratique, super facile à vivre, à appliquer. Ok, super. Et en termes de résultats, ou quand je dis résultats, c'est peut-être de changement ou d'apprentissage, qu'est-ce que ça t'a apporté concrètement, finalement, cet accélérateur, si tu prends le recul là de ce qui était avant et de ce qui est aujourd'hui? Vraiment, ça m'a apporté, je dirais, une méthode pour avoir ma base de prospects et savoir comment je vais les approcher, quoi. Là, je sais exactement comment je vais faire maintenant. Bon, après, voilà, c'est à moi de me mettre un rythme et de me dire que j'en fais autant toutes les semaines ou voilà, mais pour moi, c'est beaucoup plus clair maintenant. Et ça, c'est énorme parce qu'il n'y a plus qu'à y aller, quoi. Alors qu'avant, j'étais dans le flou, je savais pas par quel bout prendre, etc. Donc, c'est hyper rassurant. Et je sais que, voilà, c'est acquis, quoi. J'ai acquis la méthode et je peux l'appliquer quand je veux, quoi. Ok. Excellent. Et qu'est-ce que tu as préféré, finalement, c'est quoi qui a le plus de valeur à tes yeux dans cet accompagnement? Genre dans ce que tu as vécu. Il y a une chose qui ressortirait là, comme ça. C'est difficile de choisir. Sans réfléchir. Et sans avoir peur de quoi? Je sais. Ouais. J'ai vraiment bien aimé cette histoire de réservoir de clients, mais j'en ai déjà pas mal parlé. Alors peut-être je dirais les séances d'intelligence collective, quoi. Ça, c'est toujours tellement puissant et ça apporte tellement. Ça, c'est vraiment chouette, quoi. Ok. Et là, imaginons peut-être que quelqu'un nous écoute et tu vois, se sent en résonance avec ton parcours, avec ce que tu évoques. Et elle peut être, tu sais, en hésitation au moment de devoir investir ou de se dire est-ce que je fais le premier pas déjà d'aller discuter, d'aller me renseigner ou de carrément me lancer. Si tu sais, c'est un peu à la façon PNL, mais si tu pouvais te dissocier et parler à la Émilie qui à l'époque était en train de se poser la question d'y aller ou pas.
qu'est-ce que tu aurais envie de lui, j'allais dire, soit à la manière coach, lui poser comme question pour l'aider à prendre la bonne décision, ou peut-être un conseil d'ami, ou tu vois, un message, tout simplement. Qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire? Bah, je dirais, c'est un peu comme quand j'essaye de parler du coaching, de pourquoi investir dans un coaching. C'est-à-dire que c'est pas juste sur le moment pour une problématique donnée. C'est un investissement qui va durer toute la vie, en fait, parce que ce sont des techniques qu'on apprend qui après, voilà, c'est pour toute la suite, quoi. Donc, si je me vois, oui, avant, j'étais complètement bloquée sur cette problématique de prospection et de commercial, et comme je me vois maintenant où j'ai plus peur et je sais comment y aller, c'est clair, il y a eu voilà, une belle clarification pour moi de tout ce domaine dont je me faisais une montagne. Voilà, rien que pour ça, je trouve que ça vaut vraiment le coup de l'investissement, quoi. Et c'est pas que ça, je vais pas parler de plein d'autres choses qu'on apprend. Donc, comme voilà, construire une offre, avancer dans son pricing. Enfin, il y a plein de choses qu'on voit. La communication, il y a plein de petits bonus super intéressants. Mais rien que pour voilà, cet aspect vraiment débloquer, dédramatiser la prospection. Okay. Ça, c'est royal, quoi. Ouais. Super. Bah, écoute, je te propose de s'arrêter là-dessus, en tout cas, sur cette bouteille à la mer, en tout cas, ce message transmis. Et puis, bah, merci pour son échange. Si vous avez regardé ce témoignage et que qu'il y a quelque chose qui résonne pour vous, vous avez besoin d'aller plus loin, bah, vous pouvez trouver facilement donc, un moyen de rentrer en communication avec moi, avec mon agenda notamment, ou un lien qui sera sous cette vidéo. Merci Milly, vraiment encore une fois. Merci à toi pour tout ce que tu apportes. Merci pour le retour que tu en fais, ce que tu en fais pour toi. Et à très vite. Ciao. Ciao.